Whiplash, les Synecdoches, prise 1. Troisième film de Damien Chazelle qu'on fait sur la chaîne en attendant Babylone avec Brad Pitt et Emma Stone. Et c'est le premier film de lui-même qui m'a mis une claque, donc j'espère que vous aussi. Et bienvenue dans les Synecdoches, il y a plein de trucs à apprendre aujourd'hui. Damien Chazelle, il a eu du mal à trouver des financements pour son film. Du coup, ce qu'il a fait, c'est que d'abord, il a fait un court-métrage avec Johnny Simons dans le rôle de Miles Teller et J.K. Simmons dans le rôle de J.K. Simmons, à savoir que les deux n'ont aucun lien de parenté. Ce court-métrage-là, il a remporté le prix du jury du court-métrage au festival de Sundance en 2013 et c'est à ce moment-là qu'il a eu les fonds suffisants pour réaliser le long-métrage. Miles Teller est venu remplacer Johnny Simons et J.K. Simmons a conservé son rôle. Au passage, lui aussi, il a obtenu des prix au festival de Sundance un an plus tard. Faut quand même savoir que de base, c'est Miles Teller qui aurait dû tourner le court-métrage, mais il était occupé sur Les 4 Fantastiques. Il aurait peut-être dû aller faire le court-métrage, enfin bon. Et le truc, c'est que ça a tellement bien fonctionné qu'avec Johnny Simons, Damien Chazelle, il a quand même hésité entre Miles Teller et Johnny Simons. Du coup, les deux, ils ont repassé un casting, mais comme Miles Teller est meilleur en batterie et qu'en plus de ça, il est plus bankable à Hollywood, Damien Chazelle a décidé de prendre Miles Teller pour le long-métrage. Damien Chazelle a voulu filmer chaque concert comme s'il était crucial, comme s'il n'avait rien de plus important que l'excellence de la prestation. En gros, pour rendre compte des émotions qu'il ressentait pendant ses années en tant que batteur, il voulait filmer chaque concert comme s'il s'agissait d'une question de vie ou de mort, une espèce de course-poursuite, ou disons plutôt un braquage de banque. Il voulait capturer tous les détails dont il se souvenait, tous les efforts pour parvenir à l'interprétation d'un morceau de musique, les boules qui est, les baguettes cassées, les ampoules, les coupures, le bruit du métronome, la sueur, ou encore la fatigue. Et je vous dis pas ça pour rien parce que Damien Chazelle à la base il envisageait de devenir batteur professionnel, batteur de jazz, je précise, parce qu'il a fait le conservatoire. Le truc c'est qu'il a très mal vécu ses années là-bas et il en garde un souvenir qui est hyper difficile. Donc il a voulu retranscrire tout ça à l'écran. Notamment la peur de son chef d'orchestre. Voilà ce qui explique pourquoi J.K. Simmons est un enfoiré de première. Miles Teller, il est batteur depuis ses 15 ans, du coup il avait un gros niveau en commençant le film, mais malgré cela, il a dû prendre des cours pendant 4 heures par jour, 3 fois par semaine. Même en dépit de tous ses efforts, il n'a réalisé que 70% des prestations du film, les autres ayant été doublés par son professeur. Ceci étant dit, il a quand même saigné et eu des cloques pour le film. Et oui, Damien Chazelle, il s'est inspiré des films de guerre et de gangsters pour l'écriture du scénario. Et bien que ce soit un milieu musical que le long métrage dépeint, avec Whiplash, il voulait réaliser un film dans lequel les instruments de musique remplacent les armes à feu et où l'action ne se déroule pas sur un champ de bataille, mais dans une salle de répétition ou une scène de concert. Tu m'étonnes qu'après tes acteurs, ils ont des cloques et du sang sur les mains. Damien Chazelle, c'est pas le seul qui aurait pu avoir une carrière musicale, puisque J.K. Simmons, après son diplôme universitaire, il se destinait à être compositeur. C'est donc un rôle qui lui tient particulièrement à cœur. Il y a une scène où J.K. Simmons met des gifles à Miles Teller dans le film pour qu'il apprenne de ses erreurs. Eh bien, évidemment, il mimait les claques, sauf qu'à la dernière prise, la gifle, elle a vraiment été mise par J.K. Simmons et c'est cette prise-là qui a été retenue. D'ailleurs, J.K. Simmons, il est tellement fort dans le film qu'il a remporté un total de 47 prix pour son interprétation de Fletcher. C'est monstrueux, 47 prix, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Si vous re-regardez le film à l'occasion, n'hésitez pas à regarder particulièrement le montage du film. En fait, il est rythmé comme un batteur de jazz tape sur son tambour. Pas du tout ça. Et en fait, le montage, il est rythmé comme la musique d'un batteur de jazz. En parlant de tournage, le film, il a été tourné, monté et soumis au festival de Sundance en seulement 10 semaines. C'est absolument rien, je sais pas si vous vous rendez compte. Et vous l'avez peut-être pas fait gaffe, mais Andrew, il apparaît dans chaque scène du film. Il est vraiment là tout le temps. C'est ce qu'on appelle un personnage principal du coup. Comme Andrew dans le film, Damien Chazelle, il a eu un accident de voiture à mi-parcours du tournage. Dane DeHaan a refusé le rôle d'Andrew. On sait pas trop pourquoi d'ailleurs. À la fin d'une prise, en général, le réalisateur écrit « cut » sur le plateau, à savoir couper, en français, mais le truc c'est que là, il ne le faisait pas à la fin des prises, tout simplement pour fatiguer Miles Teller pendant les prises. Évidemment, ça a une cohérence avec le propos du film. Il y a quelques accros pendant le film entre les personnages de Miles Teller et de J.K. Simmons, à tel point qu'à un moment, Miles Teller le plaque au sol, et à ce moment-là, dans la vraie vie, il lui a fissuré 2 côtes, mais ça va parce que c'était sur les derniers jours de tournage, il a quand même pu finir à temps, mais en douillant. Pendant la scène où le personnage de J.K. Simmons fait jouer Andrew et les autres batteurs jusqu'à s'épuiser, vous savez qu'ils sortent tout le monde de la salle et qu'ils jouent tous jusqu'à être fatigués, les prises se heurtaient volontairement pour ne pas laisser les acteurs respirer, et donc être réellement fatigué, ce qui a provoqué des cloques et beaucoup de sang sur les accessoires du film, notamment les batteries, les baguettes. Ça faisait du sang coagulé à la fin, c'était pas hyper joli à voir, sans parler de l'état de leurs mains et du nombre du pansement qu'ils devaient se mettre. J'imagine pas les voix du batteur. Elles sont pas jolies dans le film. Enfin, elles sont pas jolies, on voit rien, tu vois, mais juste il a des plaies quoi.
Si vous vous demandez, la performance finale d'Andrew à la fin du film, elle dure 9 minutes et son solo à lui seul dure 5 minutes. Et c'est sur cette anecdote qu'on termine ces synecdotes, justement. Donc merci à tous d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez vu le film ou que vous comptez le voir. N'hésitez pas à me dire en commentaire. N'oubliez pas de lâcher votre meilleur pouce bleu, de vous abonner et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!